Lorsque les polythéistes, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui demandèrent de décrire qui est Dieu, c'est Dieu lui-même qui se chargea de répondre en révélant une sourate, sourate al-Ikhlas, que tous les musulmans connaissent. Cette sourate signifie la sincérité, la pureté du dogme. Elle résume de manière très succincte la foi en Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous. Dans la série Dieu dans ma vie, abordons aujourd'hui le nom divin As-Samad. Le compagnon Abu Huraira radiyallahu anhu a une belle formule pour résumer la signification de ce nom. Il dit Innahu al-mustaghni an kulli ahad wal muhtaju ilayhi kullu ahad. Allah subhanahu wa ta'ala, d'une part, n'a besoin de personne. Allah subhanahu wa ta'ala ne dépend de rien ni de quiconque, il se suffit pleinement à lui-même. Et d'une autre part, tout le monde, tous les êtres ont nécessairement besoin de se réfugier auprès de lui. Et en ce sens, d'une part, As-Samad signifie l'éternel, l'absolu, Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a aucun début, qui n'a pas de fin, qui n'a besoin de personne pour subvenir à un quelconque besoin, il est As-Samad. Une tradition, on dit un hadith Qudusi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va exprimer avec ces mots ce que Dieu lui inspire, décrit très bien cette nature divine. Dans cette tradition, Dieu dit « Ô mes serviteurs, vous ne pourrez nullement me nuire, vous ne pouvez nullement m'apporter un quelconque profit. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, d'entre les hommes et les djinns, tous se trouvaient avoir un cœur aussi pur, aussi pieux que le cœur le plus pieux d'entre vous, cela ne rajouterait rien à mon royaume. Et si du premier au dernier d'entre les hommes et les djinns, tous se trouvaient avoir un cœur aussi corrompu, aussi pervers que le cœur le plus pervers d'entre vous, cela n'enlèvera rien de mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier d'entre les hommes et les djinns, tous vous vous rassemblez en un même lieu pour me demander tout ce que vous voulez, vous m'implorez et que je donne à chacun d'entre vous ce qu'il me demande, cela ne diminuera rien de ce que je possède. Et Dieu rajoute une image, il dit, ça n'enlèvera rien comme l'aiguille que tu plonges dans la mer ne diminue en rien l'eau de celle-ci. Donc, As-Samad, dans un premier temps, c'est la nature d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est éternel, absolu, qui se suffit pleinement. Et d'autre part, As-Samad, c'est le suprême refuge, celui vers qui nécessairement tout le monde va, tout le monde a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se réfugier auprès de lui. En ce sens, et c'est la continuité de la tradition que nous citions tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô mes serviteurs, égarés vous l'êtes tous, sauf celui que je guide. Demandez-moi la guidance, je vous la donnerai. Ô mes serviteurs, affamés vous l'êtes tous, sauf celui que je nourris. Demandez-moi la subsistance et je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, nus vous l'êtes tous, sauf celui que je vêtis. Demandez-moi de vous vêtir et je vous vêtirai. Ô mes serviteurs, vous péchez nuit et jour et c'est moi qui pardonne. Demandez mon pardon et je vous pardonnerai. » Dans cette très belle tradition, on voit combien nous avons en tout et pour tout besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est notre suprême refuge. Il est important donc de développer cette double conscience que Dieu est absolu, éternel et que moi dans ma faiblesse, j'ai totalement besoin de me réfugier auprès de lui. Le meilleur modèle qu'on puisse trouver est celui des prophètes. Et il y a parmi eux un exemple avec le prophète Abraham alayhi salam. Vous savez, dans son histoire, lorsqu'il va chercher à convaincre son peuple
que c'est inutile d'adorer différentes divinités et que dans son argumentation, à un moment donné, il va faire détruire toutes les statues à l'exception de la plus grande. Pour Ibrahim, ça va devenir une affaire nationale. Et le roi qui gouvernait, qui était un tyran à son époque, un Namroud, va décider de lui donner une mort exceptionnelle. Il va le mettre dans une sorte de catapulte et faire un feu immense dans lequel il va être projeté. On dit que ce feu était tellement immense que même les oiseaux ne pouvaient pas passer au-dessus sans tomber brûlés. Ibrahim, dans la catapulte, il est rapporté de la part d'Ibn Abbas, dans le Bukhari, que la dernière parole d'Ibrahim alayhi salam a été de dire « Hasbi Allah wa ni'mal wakil » et « Dieu me suffit. Je me réfugie seulement auprès de Dieu et c'est lui mon garant, mon protecteur. » Dans de pareilles situations, lorsque tu vois que tu es pleinement à la merci des êtres ou des difficultés, des épreuves et qu'il n'y a que Dieu pour te réfugier, c'est là que tu symbolises le plus cette connexion avec As-Samad. Que Dieu fasse en sorte qu'on le reconnaisse dans les états de facilité comme dans les états de difficulté. Amin, amin.